On a Stéphane qui nous pose une question. Comment trouver et convaincre des prêteurs privés pour investir dans nos projets? Est-ce seulement basé sur la rentabilité ou c'est basé sur quelque chose d'autre? J'ai la chance d'avoir avec moi Jean-Sébastien d'Execo Immobilier. Execo, vous avez utilisé beaucoup de prêteurs privés l'année dernière. Peux-tu nous aider avec la question, est-ce seulement basé sur la rentabilité ou autre chose? Qu'est-ce que tu en penses? Bien, tout d'abord, Stéphane, non, c'est pas juste basé sur la rentabilité. Écoute, il faut faire l'analyse du projet, il faut démontrer de la confiance aussi. C'est une relation de confiance avec le prêteur à la base. Il faut avoir aussi démontré qu'on a de l'expérience dans un tel type de projet pour que le prêteur se sente sécurisé. Mais quand tu dis avoir de l'expérience, c'est être capable de faire les calculs et d'y prouver la rentabilité. C'est ça que tu veux dire? Exactement. C'est de savoir où est-ce qu'on s'en va avec le projet. Et être capable de démontrer que le projet est rentable, c'est bien important parce que le prêteur va beaucoup se baser sur l'analyse qu'on a fait. Okay. Et puis, après ça, ben, c'est sûr que ça aide à avoir un bon dossier de crédit. Ça aide toujours, tu sais. Si quelqu'un a un mauvais dossier de crédit, ben, c'est ça, parce qu'ils savent que si tu as un mauvais dossier de crédit, il arrive de quoi, tu ne pourras pas aller à la banque. Exactement. Et tu vas tout le temps être pris avec des prêteurs privés. Mais si je comprends bien, c'est pas tout le temps un critère super important. Si tu as beaucoup d'équité sur le projet, c'est très avantageux pour le prêteur de reprendre l'immeuble, d'aller de l'avant. Exactement. La cote de crédit va avoir moins d'importance. Puis là, à ce moment-là, on peut pallier avec des garanties. Si le prêteur a des garanties, mettons que le dossier de crédit est moins bon, on peut donner des immeubles en garantie. Mettons qu'on a de l'équité sur un immeuble, ça peut être une solution aussi. Si notre dossier de crédit est moins bon, au moins on a... Fait que lui va prendre une garantie sur l'immeuble que vous achetez et un autre immeuble que vous avez. Exactement. Il peut prendre une collatérale là-dessus. OK, parfait. Puis comment on fait pour trouver, la question de Stéphane, comment on fait pour trouver puis convaincre les prêteurs privés? Je débute en immobilier, là, ou peut-être Stéphane débute en immobilier, il connaît absolument rien. Bien, qu'est-ce qu'on fait pour convaincre un prêteur privé d'embarquer avec nous autres? Bien, comment les trouver? Tout d'abord, tout simplement dans les soirées de réseautage et puis aussi selon nos contacts qu'on a. Ils vont en profiter, on va faire un petit plug dessus. Stéphane, si tu veux venir à nos soirées immobilières, ça a lieu les 2e mardis du mois à Québec et les 3e mardis du mois à Montréal. Fait qu'on a comme Jean-Sébastien dit, on a des prêteurs privés qui sont là et il y a même des gens dans la salle qui sont prêteurs privés qui peuvent être disponibles pour toi. Et la façon de connecter avec des prêteurs, c'est tout en mieux, ben, tu me diras si tu es d'accord avec moi, de les trouver dans une soirée que de les prendre dans les pages jaunes. Oui, exact, parce que dans les pages jaunes, premièrement, on ne sait pas à qui qu'on a affaire. Exact, oui. Ça peut être un peu des requins, il faut toujours faire attention à ça, tu sais. On ne sait jamais à qui on a affaire. Tandis que dans les soirées d'investisseurs, bien souvent, ça va être du réseautage. Puis on va pouvoir demander à des gens qu'on connaît ou qu'on rencontre s'ils ont déjà fait affaire avec des prêteurs, avec ce type de prêteurs-là. Et puis là, on va avoir des références à ce niveau-là. Et puis ça va être une bonne base de départ pour savoir si c'est quelqu'un de confiance, disons. Excellent. Et puis après ça, bien, pour les convaincre, encore là, je reviens sur, on disait que c'est pas juste une question de rentabilité, mais quand même, il faut quand même démontrer que le projet est rentable. Ben oui, c'est sûr. Si le projet n'est pas rentable, puis on a un prêteur privé qui est honnête, tu sais, qui lui, souvent les prêteurs privés ne sont pas là pour reprendre les immeubles. Non, c'est ça. Ils veulent faire du business, eux autres, ils veulent charger les intérêts, puis ils veulent faire leur argent avec ça, si on veut. Ils ne veulent pas reprendre les immeubles. Fait que c'est important de démontrer la rentabilité à ce niveau-là. Une fois que la rentabilité est démontrée, c'est de montrer qu'on a de l'expérience dans ce type de projet-là ou qu'on a quelqu'un dans notre équipe qui a de l'expérience. Et puis après ça, comme on dit, c'est une relation de confiance qui s'établit. Puis on va faire un premier projet. Peut-être que le prêteur privé va charger un petit peu plus cher d'intérêt, un petit peu plus cher de frais de dossier au départ pour un premier projet. On fait un premier projet qui on s'habitue, après ça, les gens s'habituent à travailler ensemble. Puis souvent, les exigences vont diminuer pour un deuxième projet, puis un troisième projet, puis dans l'avenir. C'est une relation de confiance à long terme qu'on construit. Cool. Hey, c'est une super bonne réponse, ça. Merci, mon ami. Bienvenue. Merci. Ça fait plaisir.